Si tu viens d'arriver au Canada, ne fais rien avant d'avoir regardé ces vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te partage les erreurs souvent faites par des personnes qui sont nouvellement arrivées au Canada, dans l'espoir que ça pourra t'aider à les éviter. Ça va t'aider à sauver du temps, à sauver de l'argent, à sauver de l'énergie. Alors, je me présente, moi c'est Sandra Universe, je suis une femme canadienne et je suis là pour t'aider à éviter les erreurs et je te partagerai également des liens utiles dans la description de la vidéo qui pourra t'aider à naviguer ton intégration au Canada. Donc sans plus tarder, générique. Les erreurs que les nouveaux arrivants commettent qui leur coûtent de l'argent, c'est de vouloir acheter tout neuf. Alors, on sait que quand on vient d'arriver dans ce pays, la monnaie, par exemple, n'est pas forcément pareille. Surtout ceux qui viennent d'Afrique et d'autres pays, la monnaie n'est pas souvent pareille. Alors, c'est souvent difficile de pouvoir acheter vraiment... ça revient plus cher. Dans le fond, ça revient plus cher. Alors, il y a des endroits où est-ce que vous pouvez acheter des choses à bas prix que j'ai noté dans mon calepin. Donc, par exemple... Vous pouvez aller dans des friperies, par exemple Village de Valeurs qui se trouve partout au Québec, Renaissance à Montréal. Renaissance à Montréal également qui vend des vêtements à prix mini, parfois c'est vendu au poids. Il y a également des friperies qui se mettent à vendre au poids. Donc vous partez, vous choisissez les articles que vous voulez et c'est par poids que vous payez. Donc, il y a également le Swap Club Montréal. C'est un système d'échange de vêtements avec abonnement. Il y a également le Capara Vintage. C'est une friperie stylée à Montréal et à Québec. Il y a le Turnabout. C'est des friperies haut de gamme qui se trouvent à Vancouver et Victoria, si c'est dans ces endroits-là que vous vous trouvez. Alors ne vous méprenez pas, je sais qu'on veut tous des choses qui sont neuves. Quand on pense friperie, on pense des trucs qui sont sales, qui sont vieux, qui sont usés ou abîmés. C'est pas toujours le cas. Si vous prenez le temps d'aller dans ces friperies et de magasiner, vous allez trouver vraiment des pépites, que ce soit pour des articles de maison, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour les manteaux d'hiver par exemple. Vous allez trouver des articles qui pourront vous aider à sauver de l'argent en tant que nouveau arrivant au Canada. Donc, l'une des deuxièmes erreurs qui est souvent faite, c'est par exemple de choisir des banques sans comparer. Donc, souvent ils viennent et ils rencontrent n'importe qui leur dit voilà, voici la meilleure banque, et s'en va juste ouvrir son compte là-bas sans plus de renseignements parce que il s'est fait dire ça par quelqu'un. Voilà. On lui a dit peut-être dans le guide des nouveaux arrivants que je sais pas, X banque est la meilleure banque, il va le faire. Alors que il faut pouvoir comparer les différentes banques pour savoir quels sont les taux d'intérêt, quels sont les avantages pour nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a des programmes qui aident par exemple à l'intégration des nouveaux arrivants? Est-ce qu'ils offrent, je sais pas, des trucs pour aider les nouveaux arrivants? Ça, ce sont des choses que vous pouvez faire en comparant les banques. Donc, il y a certaines banques qui offrent des comptes gratuits pour les nouveaux arrivants, par exemple, qui ne chargent pas de frais. On peut par exemple voir Tangerine, c'est une banque en ligne qui n'a pas de frais mensuels pour les nouveaux arrivants. Il y a également Simply Financial, compte gratuit plus bonus de bienvenue. Donc, il peut vous donner des bonus pour vous accueillir au Canada pour toujours faciliter votre intégration. Donc, il y a également Desjardins, la Banque Desjardins, qui a un programme pour les nouveaux arrivants avec accompagnement. Donc, je mettrai certains liens en description pour pouvoir vous aider. Il y a aussi RBC et BMO qui ont des offres spéciales pour les immigrants avec des cartes prépayées. Alors, le but ici, c'est de pouvoir vous amener à faire un peu plus de recherche, à essayer de poser plus de questions. Je peux aussi comprendre que des fois, le système n'est pas pareil d'un pays à l'autre. Des fois, on vient, même en regardant le site, des fois, ça se peut qu'on ne soit pas certain de c'est quoi que l'information veut dire. Donc, vous avez également le choix d'aller en présentiel dans ces différentes places pour pouvoir poser des questions, renseignements sur quels sont vos avantages en tant que nouveaux arrivants, ou également par téléphone. Ils sont souvent disponibles à répondre aux coups de fil. Donc faites vraiment beaucoup plus de recherches, de comparaisons avant de pouvoir
vous lancez, faire un choix sur la banque que vous allez prendre en sachant lequel vous offre le plus d'avantages possible que de rester juste avec une seule. Donc, la troisième erreur qui est souvent faite, c'est d'ignorer les aides qui sont disponibles. Il y a souvent des aides existantes pour les immigrants. Par exemple, on parle ici par exemple des aides à l'intégration pour vous aider par exemple dans l'épicerie. Donc là, je vais parler des banques alimentaires qui existent. Et oui, il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant de ça. J'en ai rencontré pas mal, que ce soit des étudiants, que ce soit des familles. Des fois, ils ne savent pas qu'il y a comme des banques alimentaires qui peuvent aider à sauver dans l'épicerie. Donc, par exemple, ça peut être dans le quartier dans lequel tu te trouves. Très souvent, il y a une banque alimentaire qui opère, mettons, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, dépendamment. Donc, soit tu vas peut-être payer peut-être une petite somme de 2 $ ou de 5 $ pour un très, très gros panier qui pourra également t'aider à sauver de l'argent dans l'épicerie. Donc, il y a également Banque Alimentaire Canada qui a un réseau de 5500 organismes partout dans le pays. Donc ça, tu peux trouver à foodbankscanada.ca. Comme j'ai dit, je vais mettre certains liens en description. Il y a aussi Banque Alimentaire du Québec et ça, tu le trouves sur banquealimentaire.org. Donc, en réalité, il y en a plein. Il y a beaucoup de banques alimentaires qui peuvent en fait vous aider à sauver de l'argent et à sauver dans l'épicerie. Donc, que tu sois étudiant, que tu vis en famille, ça, c'est vraiment des bons plans. Et ils ont beaucoup de bons produits qui sont à l'intérieur parce que souvent, certains, ils pensent que ces produits sont périmés, mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des produits qui sont vraiment bons, qui sont encore excellents, qui peuvent vous aider. Donc, la quatrième erreur, c'est de ne pas réseauter. C'est de ne pas faire du réseautage, c'est tout simplement d'aller s'enfermer dans sa coquille en étant dans un nouveau pays. Donc ça, c'est des erreurs qui sont souvent commises par les nouveaux arrivants. Donc, soit ils s'enferment dans leur coquille, ou soit ils restent avec les gens de sa nationalité, si je peux le dire comme ça. Ça n'aide pas du tout à se développer, à grandir. Parce que des fois, vous pourriez avoir besoin d'aide, mais sans vraiment avoir une ressource nécessaire parce que à force de rester dans son coin, il n'y a pas de réseautage, tu ne t'intègres pas facilement parce que tu n'assistes pas à des événements de réseautage. Tu vas peut-être savoir peut-être des informations qui peuvent être utiles ou aller dans des organismes qui peuvent t'aider. Donc ça, ce sont des choses que tu vas manquer. Donc, le conseil que je peux donner ici, c'est vraiment de s'intégrer. En passant par exemple par des groupes Facebook de nouveaux arrivants, il y a souvent des canaux, mettons sur Facebook, Nouveaux arrivants à Montréal ou Femmes Afro au Canada. Tu peux également passer par Eventbrite, dans lequel il y a souvent des ateliers qui sont gratuits. Il y a également des réseautages gratuits, des conférences qui sont offertes. Il faut pouvoir assister à ces conférences-là, surtout si ça ne coûte pas d'argent. Pour toi qui n'en surtout si ça ne coûte pas d'argent. Donc, ça pourra t'aider à rencontrer du monde, à te faire connaître, à connaître la société et de pouvoir rencontrer du monde qui va t'aider, qui va peut-être apporter des opportunités d'emploi, qui vont peut-être apporter des opportunités de loyer, peut-être qu'une question ou une tracasserie que tu as peut-être en concernant l'immigration, tu pourras certainement trouver du monde qui pourra peut-être t'aider et même si certainement ça va faciliter ton intégration. Donc, il y a également des associations, des associations des communautés africaines du Canada qui offrent du soutien et des événements aussi pour les nouveaux arrivants. Il y a aussi des organismes comme le Paris Saint-Laurent d'ailleurs. Il y a Promise, la Maisonnée, qui sont des organismes d'accueil. Il y a également les Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, il y a plein d'organismes comme ça, de ces genres, qui sont là pour aider. Donc, le conseil ici, c'est de surtout pas s'enfermer quand tu viens d'arriver au Canada, que tu sois étudiant, que tu vis en famille. Ne pas s'enfermer, essayer de trouver des événements locaux, essayer aussi de sortir de sa zone de confort, des personnes qui nous ressemblent, aller vers l'étranger, vers l'inconnu pour pouvoir faciliter l'intégration. Alors, mon 5e point ici, c'est
les erreurs que font souvent les nouveaux arrivants, c'est de sous-estimer l'hiver. Et oui, on a souvent tendance à sous-estimer l'hiver, de ne pas prendre en compte le fait que peut-être le manteau, il doit être un truc qui est assez, qui protège assez contre le froid. De ne pas préférer un manteau cute au manteau chaud. Donc, il faut prendre en considération le fait que il faudrait pouvoir trouver des vêtements qui sont assez amples pour pouvoir se protéger contre le froid, se protéger contre la chaussée glissante, le verglas, le verglas, et de pouvoir couvrir ses oreilles, ses doigts, les bouts de pied. Donc il y a plein d'astuces, les écharpes et tout ça, pour éviter d'avoir dans les doigts qui durcissent, d'avoir les oreilles qui rougissent, d'avoir les pieds, les bouts de pied qui voilà, n'en peuvent plus. Donc, il faut investir dans des bons manteaux, dans des bons articles de vêtements qui vont pouvoir vous aider, et même des manteaux d'occasion. Donc, il faut surtout préférer quelque chose qui nous renvoie de la chaleur par rapport à quelque chose de cute. Donc, il faut toujours penser maintenant aux friperies comme Renaissance, La Fouineuse, Popeline Boutique, Marketplace aussi, qui se trouve sur Facebook d'ailleurs, ou Kijiji, et peut-être rechercher manteau d'hiver femmes, Montréal, manteau d'hiver hommes, manteau d'hiver d'enfants, chaussures d'hiver, ainsi de suite. Vous allez certainement trouver des articles qui sont très bons et qui sont dans un budget abordable pour nouveaux arrivants. Il faut aussi par exemple regarder les fins de saison dans des boutiques comme Winners, Tigre Géant ou Sportium. Donc souvent ils ont des liquidations. Ils offrent des produits vraiment de qualité à des prix qui sont aussi acceptables. Donc, il faut surtout observer au niveau des fins de saison. Vous allez vraiment trouver des choses qui seront bonnes, de qualité neuve et dans des prix qui sont abordables. D'ailleurs, moi aussi, je profite souvent de ça, à Winners particulièrement. Donc, voilà. Ça, c'était mes 5 sujets, mes 5 astuces avec des solutions que plusieurs personnes aurait aimé connaître plus tôt, que moi d'ailleurs aussi en venant, j'aurais aimé connaître plus tôt, que je vous ai partagé. Alors j'espère que c'est quelque chose qui pourra t'aider. Je te laisserai certains liens en description pour faciliter, mettons, ta recherche. Et puis si tu as des suggestions ou si tu connais, par exemple, si tu es peut-être ancien et que tu connais d'autres informations qui pourraient aider d'autres personnes qui viennent d'arriver au Canada, n'hésite pas à le laisser en commentaire. Et voilà, dis-moi si tu as aimé cette vidéo et quelle est l'erreur que toi tu as faite en arrivant ici. J'ai hâte de savoir. Voilà, c'était Sandra Universe et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à mes différents comptes et merci beaucoup du soutien.